Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour cette année 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme et que vous êtes prêts à affronter cette année qui arrive à nous. Comme je vous l'ai précisé dans le petit message que je vous ai laissé, c'est une guidance générale, c'est une guidance sur une année entière, donc c'est une projection plutôt qu'une prédiction. C'est-à-dire qu'on va aller voir seulement les grandes lignes de cette année, puisque bien évidemment les énergies bougent sans arrêt. Donc on va essayer de voir les grandes lignes de votre année ici. Alors là on a l'ambiance générale, la première carte du premier semestre janvier à juin, la deuxième de juillet à décembre. Ici, on a ce qu'il faut lâcher de 2020. Ici, les forces qui vous accompagnent en 2021, les faiblesses à travailler et l'événement important de votre année 2021. Donc c'est parti, on démarre tout de suite ensemble avec cette première carte, l'ambiance générale de votre premier semestre de janvier à juin. On a la mort. La mort nous indique que pour la première partie de l'année, vous serez en pleine transformation, puisque la mort nous parle de transformation et de renaissance. Alors ça peut concerner soit dans votre vie personnelle, soit ça concerne votre vie entière, soit c'est votre personne à l'intérieur de vous où vous allez vous transformer. C'est-à-dire que soit on transforme complètement sa vie, on bouscule sa vie, on change sa vie, soit c'est à l'intérieur de soi que ça se passe, et c'est-à-dire qu'on va modifier peut-être la personne que l'on est pour devenir peut-être une personne un peu plus authentique, une personne qui nous ressemble davantage. La mort, ça nous parle d'une mort évidemment symbolique. Donc on va mourir symboliquement pour revivre, pour renaître sous une meilleure forme. Donc retrouver la vie ou la personne que vous êtes réellement à l'intérieur. C'est un peu l'image d'une chenille qui deviendrait papillon par exemple. Par contre, cette énergie, elle nous dit quand même que pour renaître, il faut il faut se laisser mourir, donc laisser son passé derrière soi ou laisser l'ancienne personne que l'on était. Donc ça peut être difficile à vivre. Ça peut être quelque chose qui peut être compliqué de laisser un passé ou de laisser la personne que l'on était derrière soi. Mais ça va nous permettre de tourner une grande page. Il y a quand même une certaine libération et un nouveau chapitre qui va s'écrire ici pour vous dans la première partie de l'année 2021. Ensuite, dans la deuxième partie, le deuxième semestre de juillet à décembre, vous avez l'ermite. Ici, vous allez vous retrouver vous-même. Il y a une remise en question sur votre vie ou sur qui vous êtes et sur qui vous êtes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure ici. Ça peut concerner votre vie ou ça peut vous concerner vous davantage. Avec l'ermite, j'ai plutôt l'impression que ça vous concerne personnellement. Vous allez dans une démarche de renaître, de mourir symboliquement pour vous connaître davantage. Et ça va être la deuxième partie de l'année. Vous venez de subir une grande transformation. Donc c'est normal que vous allez vous poser toutes ces questions. Qui je suis, qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce que je veux mettre en place, par qui je veux être entourée, où je veux vivre, quel boulot je veux faire, dans quelle relation je veux évoluer. L'ermite, c'est très positif. Parce que après cette grande réflexion que vous allez avoir sur votre vie et sur vous-même, et cette connaissance que vous allez avoir de vous-même, vous allez savoir exactement ce qu'il vous faut dans votre vie, comment et pourquoi. Donc 6 mois de grande maturité, à prendre de grandes décisions dans la plus grande des sagesses. Vous allez penser à vous et résoudre les dernières questions, les derniers blocages, les derniers problèmes qu'il y aurait dans votre vie.
Ensuite, de ce qu'il faut lâcher de votre année 2020, de l'année qui vient de s'écouler. On a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est un personnage qui est jeune et qui a une grande réflexion. C'est un personnage qui a une grande envie d'apprendre. Et dans ce qu'il faut lâcher, donc on sous-entend les choses dont on n'a plus besoin. Ce valet, il a tellement envie d'apprendre, il a tellement cette réflexion à l'intérieur de lui, qu'il aurait tendance à s'éparpiller dans tous les sens et toutes les directions. C'est-à-dire que ça ne m'étonnerait pas que pendant l'année 2020, vous ayez eu du mal à concrétiser vos projets. N'importe quel projet. Ça peut être un projet financier, professionnel, amoureux, amical, familial, n'importe quel projet ou envie. C'est possible que vous ayez eu du mal à le concrétiser parce que je ressens un mental en fait qui a envie de tout et qui a envie de tellement de choses que du coup par manque de focalisation sur un projet bien particulier, par manque de préparation, on se perd. On se perd et du coup on n'arrive pas à le concrétiser. Ça, on vous dit qu'on n'en a plus besoin. Donc on le lâche pour 2020. Et on n'en a plus besoin parce que vous allez renaître, vous allez devenir la personne que vous êtes réellement. Vous allez laisser derrière vous les choses du passé dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Et c'est surtout que vous allez vous connaître parfaitement. Vous allez exactement savoir de quoi vous aurez besoin. Vous renaissez et vous vous connaissez parfaitement. En tout cas, ça va être les grandes lignes de votre année. Donc, vous n'avez plus besoin de vous éparpiller dans tous les sens. Vous n'avez plus besoin d'aller dans plein de directions possibles. Et je le vois encore plus parce que je vois la carte juste après, les forces qui vous accompagnent pour 2021. On a le valet de denier. J'adore quand les cartes se répondent, vraiment, parce que le valet de denier nous indique que vous allez installer un nouveau départ concret. Vous n'avez plus besoin de ça parce que vous allez enfin concrétiser vos projets. Enfin. Les cartes se répondent vraiment ici. Votre force pour cette année, c'est que vous allez enfin matérialiser vos envies, vos projets, tous les projets que vous avez imaginés là dans tous les sens, ils vont se matérialiser, ils vont se concrétiser, mais ils vont devenir surtout beaucoup plus sérieux. Vous allez vous focaliser sur vraiment les choses qui sont importantes. Et ça, vous allez pouvoir le faire grâce à la mort et à l'ermite. Il y a sûrement un projet en particulier qui vous tient énormément à cœur, peut-être depuis des années. Ce sera le moment en 2021 de le concrétiser. Ça peut être une nouvelle formation, un nouveau boulot, un nouvel achat, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être vous, une nouvelle personne que vous allez matérialiser, concrétiser, c'est-à-dire que vous allez faire naître cette nouvelle personne. En tout cas, vous allez transformer vos rêves en réalité parce que vous avez su lâcher votre passé. Et ça va être une grande, grande force pour votre année 2021, ce nouveau départ concret. Ensuite, dans les faiblesses à travailler, c'est-à-dire les choses qui vont peut-être vous déranger un petit peu dans cette année 2021, c'est important de les présenter pour pouvoir les travailler. On a le 2 de bâton. Ici, je dirais que la faiblesse, ce serait votre capacité à faire des choix. Parce que on a encore cette pulsion, cette ancienne pulsion des anciens schémas, à s'éparpiller, se précipiter, plutôt que de prendre soin de vous et d'y aller doucement.
Parce que le valet d'épée ici, dans ce qu'on doit lâcher, nous explique aussi que vous ne preniez pas forcément soin de vous et vous fonciez plutôt que de vous préparer et d'y aller tranquillement. Ici, vous vivez cette sorte de dualité intérieure. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal parce que tant que le processus de la transformation et le processus de l'ermite ne seront pas installés à 100%, c'est normal que vous viviez cette dualité intérieure, à savoir, est-ce que je vais encore dans mes anciens schémas ou est-ce que plutôt je fais confiance à ce nouveau départ et j'y vais tranquillement, je m'occupe de moi, je m'occupe de mes projets doucement mais sûrement. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un ou que vous étiez quelqu'un. Non, je pense que vous êtes quelqu'un qui a du mal à penser à vous, qui a du mal à prendre soin de vous, qui vous faites peut-être passer les autres avant vos désirs. Peut-être que votre priorité, ce n'est pas vous, justement. Et l'important ici, ça va être de prendre du recul et de vous poser les bonnes questions à ce moment-là. Quel est le meilleur pour moi? Quel est le meilleur pour moi? Quelle direction je dois prendre? Et ne pas vous oublier là-dedans. Ça va être à travailler. Ne pas vous oublier. Ne pas vous oublier dans la famille, les amis, le boulot, le quotidien, la vie, les décisions à prendre. Ne pas vous oublier là-dedans. Et pour terminer, l'événement important de votre année 2021 qui se présentera à vous, arcane majeur, la justice. L'équilibre, la vérité. Il y a une grande vérité qui va être amenée à vous. Il va y avoir la réparation d'une importante injustice que vous avez pu vivre ou ressentir dans le passé. Que ce soit de l'ordre de la justice des hommes, c'est-à-dire quelque chose qui va se passer au tribunal, une garde d'enfants, un divorce, un litige, je ne sais quoi, ou que ce soit la justice de l'univers, c'est-à-dire que l'univers, la vie va vous rendre justice par rapport à un événement, par rapport à une blessure d'enfance ou une blessure passée. En tout cas, il y a un événement important qui va faire que vous allez avoir gain de cause. Vous allez réétablir cette justice, cet équilibre. Et ça permettra aussi de rétablir ces plateaux de la balance. Les plateaux de l'équilibre, oui. Je vois une grande guérison ici. Avec la justice dans l'événement important, la renaissance, la transformation et cette connaissance de soi que vous allez avoir pour 2021, cette connaissance de vous-même, je vois une grande guérison ici, vraiment. Voilà les poissons, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura pu répondre à vos questions, peut-être vous aider, peut-être vous accompagner. De toute façon, je vous accompagnerai tout le long de l'année 2021 et j'espère d'autres années aussi avec des guidances sentimentales, des guidances générales. Je ne vous lâche pas, on se donnera rendez-vous tous les mois. Et puis j'en profite aussi pour vous remercier pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.